Dimanche, le 1er mai, ben, félicitations aux 205 000 personnes qui ont une augmentation de salaire aujourd'hui. C'est l'augmentation du salaire minimum aujourd'hui. On va parler de ça. Tunnel La Fontaine et la 15 Boucher. Boucher. Les agences de santé. Le Club Vita. Tu sais à quel âge tu vas mourir ou ce que tu habites. Ça se peut que tu vas le déménager. On est au Québec, c'est. On va parler de ça. Au fédéral, j'ai pas d'expression pour le fédéral. On va parler du fédéral. Les insolites, la crypto et la bourse. Oh. C'est un dur mois d'avril qu'on vient de passer. Très difficile et c'est pas parti pour être mieux au mois de mai. Ça fait mal. Retour au travail. Comment ça se déroule le retour au travail? Il y a bien des gens qui veulent pas. On aime le changement, puis on l'aime plus. Hein? Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? C'est pas passer dimanche que vous n'avez pas de like à faire. C'est parti, madame. Pas madame Cahouette. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Hélène Boudreau. On m'a fait une chanson avant. Je vais chanter, la semaine passée, j'ai chanté le même chanteur, Serge Lama. Hier, j'étais sur la route et j'écoutais Francis Cabrel, mais je ne peux pas vous chanter de Francis Cabrel de la semaine. Mon but de chanter des chansons, c'est de vous mettre un verre d'oreille et de vous rendre de bonne humeur. Mais Francis Cabrel chante beaucoup de chansons tristes. M'en faire une quand même ce matin. Madame Cahouette. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. C'est ton sourire qui me l'a dicté la deuxième fois. Les phrases à retenir, c'est je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Aura longtemps le parfum des regrets. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Hein? Très belle parole. Quand même. Mais j'avais juste dans la tête, mais je me suis rendu compte, puis une chanson que Maxime Landry à Big Brother m'avait fait pleurer, tu sais. Petite Marie. Oh. Chanté par Maxime Landry. T'as Maxime Landry à côté de toi pendant, je sais pas combien de temps il est resté là, mettons, je pense 57 jours. Tu es là à côté de toi, puis n'importe quand, tu dis, pousse-moi une toune. Hein? Il te l'a fait. Ben, pas tout le temps, là, mais... Hein? Hélène Boudreau, Hélène Boudreau. On est rendu là. Tu sais, je suis assez transparent avec vous autres, là, mais il y a bien des affaires que vous ne savez pas. Hein? Ben, il n'y a pas grand-chose. Mais je vous dis pas quand je vais aux toilettes. Même ici, là, Marilyn ne le sait pas quand je vais aux toilettes. Je ne veux pas le savoir quand il va. Mes fils non plus, je ne veux pas entendre. Je m'en vais aux toilettes! Non. Elle le fait à la TV. Ben, sur Internet. Chier sur son ordinateur. On a besoin de savoir ça. Elle avait mis des gummy bears dans le péteux. Ça doit être pour son compte OnlyFans. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. OK? Chacun ses trips. C'est des gens qui veulent payer pour ça. Là. OK? Et vous payez ce que vous voulez. Mais tabarnouche. Hein? Tabarnouche. Il y a des photos de trafic, hein, là, c'est ça. Hein, on est parti. Hein, les cônes orange embarquent. Hier, je ne sais pas ce qui se passait à 15, mais pour aller dans le nord, il y avait un trafic. Moi, je suis revenu à 1 heure. Et, mais pour revenir, my God, il y avait du trafic.
trafic à côté. Faut que je trouve une place dans ce coin-là pour installer mon café François Lambert. Ouais. Pendant que vous êtes près le trafic, vous faites un détour, vous venez chercher des beignes. Vous allez au moins être heureux. Ou je le mets à la porte du pont Jacques-Cartier, parce que là, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est parti les travaux pendant quelques années, quelques milliards. Hein? Oh, hein? J'ai pas hâte qu'ils refassent la 15. Ils l'ont déjà fait, puis c'était assez infernal. Mais patience. Oh my God, je sais pas comment vous faites, là. Non, c'est pas fait pour moi. Je suis pas fait pour le trafic. Il y a des gens qui sont designés pour ça, là. Moi, pas de patience. Pas de patience, pas tout. Ben oui, je l'ai dit, hein, c'est l'augmentation du salaire minimum. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je ne sais pas combien il était. Il monte à 14,25. Ben, c'est une bonne nouvelle. On va y aller au 15. Puis après ça, le 15, on va y aller vers 18$ de l'heure, puis 20$ de l'heure. Là. Dans combien de temps? Ça va prendre du temps. Tu sais, les organismes qui disent, c'est pas grave, les entrepreneurs, là. On peut monter à 18, vous faites de l'argent, le patronat, là. OK? Le patronat, il va falloir l'arrêter, le patronat, là. Parce que le patronat manque de staff. Fait que le patronat, il est pas mal les deux mains dedans. Pas mal, d'un. Et on fait pas tant d'argent que ça. Hein? On n'en fait pas. Croyez-moi, si je réussis à faire de l'argent, j'ai eu un premier trimestre où j'ai payé de la TPS TVQ. Ça veut dire que j'ai fait un petit peu plus d'argent. Mais il y a une différence entre faire des profits et avoir de l'argent parce qu'il y a le cash flow. Hein? Et quand tu es en croissance comme moi, tu as de l'inventaire. Faut que tu payes ton inventaire. Donc, tu as beau faire un peu d'argent, puis honnêtement, c'est minime. Je suis quand même content parce qu'une entreprise se doit d'être rentable. Sinon, à quoi bon lancer une entreprise? Ça prend du temps, cependant. Hein? Mon premier minimum profit que j'ai fait, c'est après exactement 3 ans. Ça fait 3 ans et demi qu'elle existe. Donc, quand j'entends parler du patronat, là, puis je me vois dans le bois, ben c'est pas grave parce que j'aime ça. Là, je me plains pas. Là. C'était pas une souffrance pour moi les désentailler, puis c'est pas une souffrance pour moi aller m'occuper de l'ail. Mais il reste que ça n'existe plus, le patronat, comme vous le voyez. Vous allez comparer avec les grandes entreprises de Disney, là, mais arrêtez. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas monter le salaire de 14 parce que cette semaine, ça va chialer. Là. Hein? C'est pas assez. Mais non, c'est pas assez. Mais il y a 205 000 personnes au Québec qui sont sur le salaire minimum. C'est quand même la plupart, beaucoup d'étudiants, la plupart, beaucoup de jobs qui demandent pas plus. Il faut bien regarder. Là. Il y a des jobs qui demandent le salaire minimum, et le salaire minimum n'est pas d'exploiter les gens. Hein? Et croyez-moi, je ne paye pas les gens au salaire minimum. Donc, oui, les étudiants de 14 ans, oui, qui commencent, là, c'est sûr. C'est ta première job. Oui, je n'ai aucune honte à le dire. Là. On en a des étudiants, des étudiantes de 14 ans, même 12. Leurs parents travaillent là. Ils ont signé, là. Puis il y en a qui travaillent, ben, pas il y en a, ils travaillent tous bien, puis sinon on les garde pas. T'sais. Fait que voilà. Et en santé, on a des agences de santé. Puis là, Christian Dubé, tu sais, regardez comment une agence de santé est venue au monde. Il n'y en avait pas, mettons, il y a 20 ans, de ça, 25 ans. Hein? Donc, les infirmières sortent du système, vont travailler pour une agence et rentrent dans le système. Pourquoi c'est venu au monde? Parce qu'il y avait une problématique. Quelle est la problématique du système de santé? Le temps, ce qui irrite le monde le plus, le temps obligatoire. Hein? Temps supplémentaire obligatoire, le TSO. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les agences ont dit, ben, un peu, on va créer une agence, on va créer une pénurie d'infirmières. Les infirmières dans le réseau vont avoir une pénurie, vont être obligées de faire encore plus de temps supplémentaire obligatoire. Et les infirmières dans les agences de santé, eux autres, ben, ils ne travaillent pas pour le gouvernement. Donc, eux autres, après leur chiffre de travail, ils peuvent partir et ils sont mieux payés. Ils ont des meilleurs horaires. Hein? Ben voilà comment c'est né et comment ça a grossi. Donc, là, maintenant, ils veulent les enlever. Comment il va falloir qu'ils les enlèvent? Il y a beau faire des pieds et des mains, là. Soit qu'ils les bannissent, tout simplement, ou qu'ils enlèvent le temps supplémentaire obligatoire. Croyez-moi, là, à Pâques, là, j'ai demandé aux employés de faire du temps supplémentaire presque obligatoire, par respect pour les clients. Ça a bougonné en tabarnouche. Je vous le dis, là, j'ai des bons employés, là, mais ils n'ont pas aimé se faire imposer de rentrer samedi et dimanche. Puis le lundi, de travailler plus d'heures. Ils n'ont pas aimé ça. Hein?
C'était pas comme pouvez-vous. Il y a une différence entre pouvez-vous et tu dois. Donc, je peux voir le moral des infirmières lorsqu'il est 4 heures, t'es claqué, tu dis hey, tu restes pour 8 heures. Mais tes enfants, ça en balance de tes enfants. C'est obligatoire. Tu le fais. Donc, ben c'est ça. Il faut les enlever des agences de santé. Quand j'étais employé au fédéral, au gouvernement fédéral, il y avait ça aussi. Beaucoup de gens qui partaient du gouvernement fédéral, puis ils rentraient le lendemain comme consultant à 3 fois le salaire. À un moment donné, le gouvernement a dit OK, c'est assez, là, tu peux pas faire ça. Hein? Ben voilà, voilà. Hey, le Club Vita, je vous montre ça. Je vais mettre ça sur la presse. Ton espérance de vie selon ton code postal. Donc ici, plus c'est vert, mieux c'est. Si c'est jaune, regardez, à Notre-Dame-la-Paix, j'ai pas grand chance de survie. Là. Je vais mourir jeune. Ça, c'est Notre-Dame-la-Paix. Mais j'habite aussi Outremont, donc je peux décider où est-ce que je vais aller vieillir. Outremont, ici, c'est un petit peu plus vert. Hein? Regarde, ici, c'est Rosemont. On vit moins vieux. Fait que je ne sais pas comment ils classent, là, probablement par les décès. Ça doit être ça. Hein? Ils prennent les décès par les codes postaux. J'imagine qu'ils doivent faire les journaux. Et c'est quoi ça ici? Et bien ici, c'est rouge. Près du stade olympique, on meurt jeune. Il doit y avoir une maison de vieux là-bas. Là. 10-30 aussi, on meurt jeune. Intéressant. Intéressant si tu veux savoir tu vas mourir à quel âge selon ton code postal. On prend une petite gorgée d'eau. Tous les mots que l'on chante, on les chante aux oiseaux. Celle-là, je l'ai dans la tête en tabac. De Serge Lama. C'est pour ça que je veux me mettre des verres d'oreille hier. J'avais juste le goût de chanter Francis Cabrel, mais c'est trop triste. Ah ben, on est au Québec-Site. Au Québec-Site, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a Anne Casabonne qui a eu un résultat probant dans Marie-Victorin. Hein? Fait qu'elle veut se représenter cette fois-là dans Charlesbourg pour les vraies élections. Donc, ben, c'est encourageant. Elle a eu 10%. Fait qu'elle va se présenter. On est au Québec-Site. Hein? On est au Québec-Site. C'est sans candidate vedette. Faut qu'elle mette quelque part. Là, bien entendu, elle se présente avec Éric Duhem, là, ceux qui ne le savent pas. Le panier bleu, hein, on commence à... Il annonce ses couleurs tranquillement. Hein, parce que le panier bleu va devenir transactionnel. Probablement quand? Courant de cet été, septembre peut-être. Hein, à temps pour Noël, il veut concurrencer Amazon. Hier, sur Amazon, j'ai acheté des câbles réseau. J'ai besoin d'un câble réseau de 150 pieds. J'aurais pu me le faire moi-même, je l'ai acheté. Il y a déjà les 2 bouts de fait. Pas de patentage à faire pour dans mon usine. T'as un bingo. Ça m'a coûté 30$. J'ai acheté du beurre de pinot en même temps. J'étais là. J'avais besoin du beurre de pinot. J'ai acheté du beurre de pinot. C'est pour ça qu'on va sur Amazon. Hein? Parce qu'on peut acheter un livre, un câble, une affaire de gym, un dildo. Je n'ose même pas checker, je vais avoir des annonces de ça. Mais tu peux acheter de tout. C'est pas en ayant un site Québec pour le Québec au Québec. Le problème, là, c'est que on va mettre des milliards, OK? Bâtir une infrastructure comme Amazon, là, ça a pris du temps. Regardez, ça fait 3 ans et demi que je suis en train de bâtir une infrastructure. Ça m'a coûté quand même pas mal cher. Et je suis un petit. Et j'ai un seul point de distribution, qui est la campagne. On fait tout là-bas, on distribue de là-bas. Je me vois mal combien d'argent j'aurais dû mettre pour être à travers la province. Hein? C'est... J'aime pas que le gouvernement vienne dans le marché de détail. Je ne veux pas peur de la concurrence, faites-vous-en pas. Là. S'il y a un panier bleu, là, ça m'appartient aussi, je vais aller mettre mes produits là-dessus. Là. Pas un con, là. Okay? C'est pas parce que je trouve que c'est mal fait qu'on va mettre de l'argent inutilement puis qu'on va laisser de faire concurrence. Amazon a perdu de l'argent dans le dernier trimestre. Hein. C'est avec ça qu'il faut faire concurrencer. Hein. Les gens vont toujours regarder le prix. Là. Et si on achète juste des affaires au Québec, ça ne marchera pas. On a besoin d'avoir acheté un tournevis. C'est un magasin général, Amazon. Hein? Sinon, on vient sur des sites plus spécialisés, comme le mien, comme bien d'autres sites en ligne. Hein?
J'aime pas ça. J'aime pas qu'on mette beaucoup d'argent. J'en ai parlé hier. C'est pas comme ça qu'une entreprise vient au monde. Hein? Faut que tu laisses les gens le temps de venir, de s'habituer. Faire des gros booms, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi le gouvernement n'écoute pas? Pourquoi le gouvernement ne regarde pas? C'est pathétique. C'est pathétique. La première expérience du panier bleu est un fiasco total. On garde les mêmes personnes en place pour refaire une affaire qui va, au lieu de coûter 5 millions, va coûter des milliards. On ne dira pas on va donner un petit 100 millions, un petit 200, puis 300. Puis quand on va faire le bilan du gouvernement de la CAQ, parmi ces projets qui ont plus floppé dans 5 ans, hein, malheureusement, je dis bien. Et tu sais, les entreprises qui ne sont pas encore en ligne aujourd'hui, après la pandémie, c'est pas en leur donnant un panier bleu qu'ils vont être capables d'avoir des produits, parce qu'ils ne sont pas capables d'aller en ligne, tout simplement. Hein? Allez, au fédéral, Guilbeault, il se fait... Guilbeault qui a déjà escaladé, le ministre Guilbeault qui a déjà escaladé la tour du CN, OK? Contre le climat, qui a fait face à des bateaux à Greenpeace. Hein? Aujourd'hui, bon, il est ministre de l'Environnement. Au tout début, quand il était en politique, il ne voulait pas froisser personne, ils l'ont mis ministre du patrimoine. C'est le gars qui n'a pas l'air bien dans ses souliers. Là, on l'a mis ministre de l'Environnement. Et là, il est obligé d'accepter le projet Baie du Nord qui va polluer beaucoup. Mais de toute façon, je suis pour l'exploration du pétrole. Pourquoi? Parce qu'on est encore jusqu'en 2050. Et j'aime mieux voir notre pétrole être exporté ici que du pétrole avec l'éthique, avec venant de pays moins avec l'éthique variable. Mais tu le vois, il y a toujours de l'air mal. Le problème, c'est qu'il est obligé de vivre en politique, ce qu'on appelle le real politique, où il est au Conseil des ministres, puis les ministres disent non, on va y aller. Et il faut arrêter de dire non dans un contexte actuel où ce que le pétrole vient de la Russie, on est obligé d'exploiter hein, pour arrêter de prendre du pétrole ben nous, on n'en prend presque pas. Là. On en prend un petit peu parce qu'il y avait des bargains. Là, même ici, là, s'il y avait des bargains au point de vue du pétrole, on en a acheté. Là. Shell en avait acheté, ça avait fait les manchettes il y a quelques semaines. Hey, vous souvenez-vous, au début de la pandémie, il y a eu le We Charity. Hey, dès que tu commences avec We, là, hein, je trouve ça drôle cette semaine, je pense que Georges a investi dedans, je n'ai pas regardé les dragons, mais il y en a un qui s'appelle We Chalet. Je trouve que ça fait manque des perso. Quand tu reprends un nom d'une compagnie comme WeWork qui a crashé, WeCrash, il me semble que tu changes ton nom. Là, ça fait associé. Il y a eu We Charity aussi, hein, avec les deux frères proches de Trudeau, qu'on s'est rendu compte Trudeau avait de l'argent. Hein, on a juste fait un trou de 250 milliards l'année passée, dans un trimestre. Donc, il y avait de l'argent, fait qu'il avait donné ça aux gens. Regarde, gère ça pour les étudiants. On va te donner 1 million en bonus. Quelques millions, je pense, en bonus pour que tu gères ça pour les étudiants. Et on s'est rendu compte que les deux frères, la fondation n'était peut-être pas une si grande fondation que ça. Hein. Ils prenaient de la fondation, ils achetaient des maisons, ils achetaient de l'immobilier. Ça s'appelait Oui aussi. Faites attention avec les Oui. We Charity. C'est un flop. Je dis pas ça pour We Chalet, je les ai pas vus. Probablement c'est des bons gars, mais me semble, tu sais, tu copies ton nom sur une entreprise, il y a un show de télé qui s'appelle We Crash. Fais attention, me semble. Tu changes ça. Tu changes ça. Je comprends, là, c'est un peu le même modèle. Mais voilà. Hey, insolite, l'Oreo. C'est bon un biscuit Oreo, hein. Mais avez-vous déjà essayé de le décoller puis que ça soit parfait? Il y a une équipe du MIT. MIT, c'est comme l'école, comme les HEC de Montréal. Oh! 3h06. Tching. Ouais, c'est l'école. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme les HEC. C'est HEC? Non, pas HEC. La Polytechnique. L'équivalent de la Polytechnique, excusez. Ben, eux autres, ils ont fait une étude sur l'Oreo, puis ils ont trouvé comment le décoller comme il faut pour que tout le blanc soit d'un côté. C'est en le tournant comme ça. Hein? Ceux qui ne me voient pas, là, c'est vraiment, tu les tournes un d'un bord, puis l'autre de l'autre tranquillement, puis pouf, il va venir d'un coup. Hein? Ça a pris une équipe. Tu sais, je vois là, les étudiants qui disent, Monsieur le professeur, on a un projet, nous, on va analyser l'Oreo. Ouais, allez-y. Ah, il y a un député d'arrière-ban, hein? À Londres,
Dans la prison de Londres, tam dilli, lam dillam dilli lam. Il s'appelle Neil Parrish. Lui, il trouvait le temps long. Hein? Fait que lui, il a décidé de chercher des tracteurs à la Chambre des communes sur son laptop. Il a mis son laptop ou son iPhone, peut-être. Là. Chercher des tracteurs. Je ne sais pas comment il s'est ramassé de tracteurs à porn. Parce que moi aussi, j'en regarde beaucoup de vidéos de tracteurs. C'est assez rare, ça m'amène sur de la porn. Ben lui, il est tombé sur de la porn la première fois. Il a dû aimer ce qu'il a vu, parce qu'une autre fois, à la Chambre des communes, il est retourné une deuxième fois. Hein? D'après moi, le tracteur qu'il regardait, il avait l'air être beau, ça. Fait que là, il est obligé de démissionner. Hein? Fait que, il s'appelle Neil Parrish, puis il dit la première fois, c'était un accident, la deuxième fois, c'était délibéré. D'après moi, en cherchant un tracteur 8 roues, puis il est tombé là-dessus, il fait « Hey boy! » On va retourner voir ça, ce tracteur-là. M'en aller le déprendre. Fait que c'est ça. Hein? C'est comme l'employé l'autre jour là, au ministère de la Santé qui a envoyé un lien de porn. C'est dur la pandémie. Hein? C'est dur la pandémie. Hey, le plus grand hôtel du monde, combien de chambres vous pensez qu'il y a? Hein? Combien de chambres et dans quel pays? Moi, j'aurais pensé Dubaï. Ben non, il est en Malaisie. 7351 chambres. Mais c'est-tu assez laid? C'est en Malaisie, regardez ça. Rouge, vert, bleu. C'est le Las Vegas de la Malaisie. 7351 chambres. Je me demande qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au comptoir là, pour check-in puis tu fais un line-up. Ça aussi, ça me donne des boutons, moi. Au moins, quand on part, on s'en balance. Moi, quand je pars d'un hôtel, court après moi. T'as déjà ma carte de crédit, je m'en vais. J'attends pas. Ah, la crypto pour la bourse. Oh, pelaille. Attachez votre casse avec de la broche pour demain. La crypto, elle en mange toute une volée encore en fin de semaine. Là, on voit un peu de vert, là, mais ça, c'est depuis 8 heures hier soir. Ça, c'est le Bitcoin. On a frôlé 40, on est à 37. Le Dow Jones, je m'attends à ce qu'il descend. Puis on parle beaucoup du mois de mai, du mois d'avril qui vient de se terminer. Le mois d'avril, le Nasdaq, moins 13%. Hein? Le Dow Jones, le S&P 500, moins 9%. Le Dow Jones, moins 4%. Le Dow Jones, qui a les 30 compagnies, entre autres IBM, je pense que Nike est là, Coca-Cola, des grandes entreprises qui donnent des dividendes la plupart du temps. Et on le voit, regardez, les entreprises qui donnent des dividendes sont moins affectées. Hein? Les gens vont aller vers là au lieu d'aller chercher des petites capitalisations. C'est vraiment un nettoyage en règle. Le monde capote, pas avec raison. Là, à un moment donné, il faut se rendre compte que la crypto-monnaie n'est pas une panacée. Moi, ma stratégie en crypto-monnaie, j'ai essayé différentes affaires. Maintenant, je suis plus vers les stablecoins et ça commence à marcher. Je ne fais pas beaucoup, mais je fais du 20%, du 15%, du 30% à une autre place avec du stablecoin. Ça reste risqué. Je ne veux pas tout mettre sur la même plateforme, mais il y en a une que j'ai investie, ça fait une semaine. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'on est beau. Et ben, regardez, en une semaine, aperture, donc j'ai mis 2000 et je suis rendu à 2001. Hein? Donc, j'ai fait 4$ et 38. Ben, c'est parce qu'il y avait des frais en partant, là. Donc, pour un retour de 14% sur une stratégie neutre avec Coca-Cola. Je ne vous recommande pas d'aller là, mais je fais juste vous dire que dans une stratégie comme on a là en ce moment, où il y a de l'incertitude, le monde s'en va dans le cash, donc dans le comptant, où tu mets ton comptant à rien faire. Moi, j'ai décidé de faire travailler, puis j'en ai pas beaucoup, là, parce que dans le fond, vous êtes probablement pris comme moi en ce moment avec la bourse. Vos placements sont là, ça a dégringolé. Est-ce qu'on vend ou non? Moi, je ne vends pas. T'attends. Ça se peut que tu attendes 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans maintenant. C'est ça. Hein? Mais si la compagnie est encore là, puis je peux pas croire qu'une compagnie pendant 10 ans
n'est pas capable de se revirer de bord, c'est sûr que c'est là pendant 10 ans, c'est qu'elle va décrocher des profits. À moins que tu t'appelles le château. Hein. Le château, avant qu'il fasse faillite, ça faisait 10 ans qu'il perdait de l'argent. Moi, je vous le dis, là, 2 trimestres à perdre de l'argent, puis je commence en bon québécois, à chier des tacs. Je n'ose pas le googler, chier des tacs, j'ai peur de tomber sur Hélène Boudreau. Mais c'est ça, faites attention. Robinhood, où c'était le paradis des day traders, ça a tombé bien raide. OK? Ça commence à ressembler à un futur show, une future télésérie Robinhood. Hein? Allez, on parle de retour au travail, parce que là, le retour au travail, il est officiel. Les entreprises commencent à obliger les employés à revenir au travail. Autant qu'au tout début de la pandémie, on n'aimait pas le changement. Hein? Working from home, avoir son home office. Là, on s'est habitué à travailler en short, en mou, à travailler de la maison, pas de trafic. Mais là, les entreprises disent, ben non, tu reviens. Donc, on retourne pour s'asseoir dans un cubicule. Mais les entreprises, maintenant, sont obligées, certaines entreprises, de refaire. Donc, il y a des places où tu vas travailler comme à la maison. Parce qu'à la maison, vous travaillez où? Oubliez votre bureau bien organisé, ergonomique. Là. 90% du temps, tu te ramasses à table. Ou dans un fauteuil. Je sais que c'est pas bon pour le coup, là. Moi, je suis écrasé dans un fauteuil. Marlène a son bureau, mais souvent, elle travaille du fauteuil aussi. On travaille probablement à différents endroits. Mais c'est ça que les entreprises, maintenant, sont obligées de refaire pour satisfaire. Parce que les employés ne sont pas contents, là. Ça boude, là. Non, je ne retournerai pas au travail. Ben oui. Il y a certaines entreprises qui obligent. Moi, je n'aurai jamais de bureau où on a tous les employés en même place. Là. Ça n'arrivera pas. Maxime, doit faire 3 mois, je ne l'ai pas vu. Mais on se texte 80 fois par jour. Je n'ai pas besoin de le voir. On regarde les chiffres ensemble, on donne une stratégie. Se voir, on discute de tout et de rien. Tandis que là, on passe directement au point. Là, donc, est-ce qu'on a besoin de se voir? Une fois de temps en temps, ce serait bien. Mais j'ai pas beaucoup de temps et ça ne me tente pas d'avoir un head office. Il n'y en aura pas d'head office. Hein? Parce que j'en veux pas. Hey, cette semaine, qu'est-ce qui se passe chez nous? Cette semaine, on reçoit le catalogue. Ça ne veut pas dire que je vais vous le distribuer tout de suite. Il faut que je mette ma stratégie en place pour être capable de prendre les appels. Donc, mais ça s'en vient très, très bientôt. Vous allez le recevoir en PDF. Si vous n'êtes pas inscrit à l'infolette, allez sur François Lambert, inscrivez-vous sur l'infolette. Donc ça, on reçoit ça cette semaine. On fait un grand déploiement des beignes dans les magasins. Donc, si vous voulez les beignes, écrivez-nous à info@françoislambert.one. Donc, là, on est prêt. On a des machines. On est capable de produire maintenant. On a des beaux petits beignes bien ronds. Hein, des petits dodus. Hein? Fait que voilà. Aujourd'hui, je m'entraîne, je relaxe un petit dimanche en ville. C'est assez rare. Moi, peut-être aller me promener dehors. C'est évident, il fait beau. Il faut en profiter. On va aller sentir le pot au Mont-Royal, parce que j'habite à côté. J'en peux pas. Moi, il le sentir. Et voilà. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like en partant. Bonne journée. Bye.